Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis en cette belle journée. Je rends gloire à Dieu pour la vie qu'il vous donne, pour tout le bien-être qu'il vous procure. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, je viens devant le Seigneur ce matin. Priez pour toi, mon frère, ma soeur, priez pour toi. Afin que l'Éternel t'exauce, afin que l'Éternel te fasse grâce, afin que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te fasse grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de toucher la vie de mon frère, de toucher la vie de ma sœur, de toucher l'Éternel de leur vie aujourd'hui. Afin que ta grâce Seigneur, soit rendue manifeste dans leur vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni mon frère. Aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te partager un petit message et nous allons prier. Dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de vivre selon l'esprit, parce que la vie de l'esprit, c'est la vie de Dieu. Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y a une vie qui est la tienne. Il y a une vie qui est déjà accomplie. Il y a une vie déjà achevée. Il y a un plan merveilleux de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Dieu t'a créé. Dieu a déjà bâti ta vie. Dieu a déjà conçu ta vie. Comme il nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1 au verset 3, il dit « Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. » De toutes les bénédictions, toute notre vie a été construite, toute notre vie a été bâtie dans les lieux célestes en Christ. Cela veut dire dans l'esprit. Ce n'est pas dans le ciel physique que nous voyons, non, c'est dans l'esprit. Donc, dans l'esprit, donc au-dedans de nous. Au-dedans de nous se trouve la vie de Dieu, la vie que Dieu a construite. C'est pourquoi il a dit à Moïse, reproduis sur terre ce que tu vois au ciel. Et le ciel ici, ce n'était pas qu'il voyait des choses au-dessus de sa tête, non. Le ciel, c'est ce que tu vois dans l'esprit. Le ciel, c'est ce que tu vois dans l'esprit. Et la terre, c'est ce que tu reproduis physiquement, matériellement. Pourquoi le Seigneur dit, aujourd'hui, le tabernacle avec lequel, le tabernacle, où était la présence de Dieu? Là où le peuple d'Israël était capable de faire des prodiges, des miracles. Le tabernacle de Dieu, il suffit qu'il soit présent quelque part. Le peuple de Dieu avait toutes les victoires. Et dans ce tabernacle, Moïse n'a pas imaginé. Moïse, il n'a pas fait selon sa sagesse. Moïse a seulement reproduit. Parce que ce tabernacle existait déjà. Il fallait seulement le reproduire sur cette terre. Et c'est ce que Moïse a reproduit sur la terre, ce qu'il a vu dans l'esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, qui est ce tabernacle? Où est ce tabernacle? Ce tabernacle est en toi. Ce lieu de Dieu, cette présence de Dieu est en toi. Mais comment cela doit-il se passer? Comment cela doit-il se manifester? Il faut seulement reproduire la même chose dans l'esprit. La reproduction de la même chose dans l'esprit, c'est quoi? C'est ce que nous venons de voir et de lire tout à l'heure dans le livre de Galates, au chapitre 4, au verset 17. C'est de manifester les œuvres de l'esprit.
Le tabernacle aujourd'hui n'est plus une reproduction matérielle, mais c'est une reproduction de l'homme. C'est l'homme céleste. L'homme céleste, dont l'homme spirituel, qui est ce tabernacle de Dieu, qui doit être rendu manifeste sur la terre. Donc tu dois juste reproduire ce que tu es dans l'esprit sur la terre. Parce que l'alliance que le Seigneur a faite avec toi, c'est une alliance spirituelle. Dieu est esprit et il a fait alliance avec ton esprit. C'est quand tu commences à vivre par l'esprit, à cet instant, le tabernacle de Dieu qui est en toi commence à se manifester. Le tabernacle de Dieu, c'est toi-même, bien-aimé. C'est toi. C'est toi. Et c'est qui? C'est toi, l'homme spirituel. L'homme spirituel. C'est l'homme spirituel. Le tabernacle veut dire tout simplement la résidence de Dieu, le lieu de Dieu. Et c'est l'homme spirituel. Et cet homme spirituel, il est où? Il est dans le Saint des Saints. Raison pour laquelle, vous voyez, dans le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est la même chose pour nos bien-aimés. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Le corps, c'est là où tout s'y trouve. Tout le monde peut voir ton corps, tout le monde peut toucher ton corps. Les gens peuvent même te poignarder sur ce corps. Les gens même peuvent te faire du mal sur ce corps. Parce que le corps, c'est un lieu public où tout se passe, tous les trafics dans ce corps. C'est comme ça qu'était le parvis. Le parvis, c'était le lieu où il y avait toutes choses. Toutes choses. Et le lieu saint, c'est là où réside l'âme. C'est le lieu où se trouvent tes pensées, tes décisions, tes volontés. C'est le lieu où parfois tu as envie de faire certaines choses. C'est là le lieu saint. C'est le lieu où tu te trouves, où tu décides. Mais il y a un lieu qui n'était pas permis aux hommes à cette époque. Ce lieu, c'était le lieu très saint, la résidence de Dieu, où se trouvait la puissance de Dieu, où se trouvaient les chérubins, où se trouvait la force. Et le rideau a été déchiré. Et le Seigneur est venu rendre manifeste le lieu très saint en toi, que ce lieu très saint jaillisse, afin que ce qui était dans le lieu saint soit maintenant sous l'autorité ou sous la domination du lieu très saint. Afin que le lieu très saint puisse prendre domination sur toi. Bien-aimé, je viens te dire une chose aujourd'hui. Toute la gloire de Dieu est en toi. Toute la plénitude de Dieu est en toi. Laisse que cela soit rendu manifeste. Que cela soit rendu manifeste. Et comment? Juste en faisant une seule chose. C'est de te séparer des choses charnelles. Les choses charnelles, c'est quoi? C'est la pensée que tu as. C'est la volonté que tu as. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux rendre manifeste. Tout cela est terrestre. Quoi que ce soit qui ne vienne pas de Dieu, cela n'est pas de Dieu. Bien-aimé, ta vie est déjà bâtie. Ta vie est déjà construite. Et cette vie se trouve dans le lieu très saint. Il y a une volonté qui est ta volonté, qui se trouve dans le lieu très saint. C'est en allant dans le lieu très saint que tu découvres la vie, que tu passes le temps à vouloir bâtir. Je te prie aujourd'hui, bien-aimé, pendant que tu écoutes ce message,
Bien-aimé, que tu commences à abandonner tes volontés, que tu commences à abandonner tes projets, que tu commences à abandonner ta sagesse, que tu commences à abandonner ton intelligence et que tu commences à te dire une chose, je vais dans le lieu très saint pour puiser une intelligence que je n'ai pas, une sagesse que je n'ai pas, une volonté qui vient de Dieu. Une volonté qui vient de Dieu. Et c'est alors que tu réussiras. Parce que c'est le secret que le Seigneur a donné à Josué. Il dit là où Moïse n'a pas pu, il n'a pas pu faire entrer ce peuple à Canaan. Mais toi, tu le feras. Mais quel est le secret? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ne s'éloigne point de ton cœur, ne s'éloigne point de tes oreilles. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, c'est le lieu très saint où se trouve le livre de la volonté de Dieu. Ce livre de la loi veut dire le livre de la volonté de Dieu, bien-aimé. La loi de Dieu, c'est dans le lieu très saint. La volonté de Dieu, c'est dans le lieu très saint. Ce n'est pas à travers des images des hommes, ce n'est pas à travers les pensées des hommes, mais c'est dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est quoi? C'est l'abandon de ce qui est terrestre pour la gloire de ce qui est manifeste, pour la gloire de ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel. Il nous dit dans Colossiens chapitre 2 verset 3, il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Commence à convoiter des choses d'en haut. Commence à convoiter, à lire ta Bible, à méditer ta Bible, à mettre en pratique cette Bible, à laisser que la volonté de Dieu marche au-devant de toute autre volonté. Quoi que ce soit qui peut te plaire, même si c'est un homme qui doit t'abandonner, mais pour la gloire de Dieu, laisse cet homme partir. Si c'est une femme qui doit partir, laisse qu'elle parte. Même si ce sont les enfants, le fruit de tes entrailles, bien-aimé, n'abandonne pas de faire la volonté de Dieu. N'abandonne pas, bien-aimé. Que rien à tes yeux ne trouve faveur si ce n'est de faire ce qui est pour Dieu. Ne trouve aucune raison pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Ne trouve aucune raison humaine. Déjà, bien-aimé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Il n'y a pas de raison spirituelle pour ne pas servir Dieu. Il n'y a pas. Aucune raison spirituelle n'existe pour ne pas servir Dieu. Toutes les raisons sont humaines. Je prie au nom de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui était une source d'obstacle, quoi que ce soit qui était une source de blocage, pour que l'Esprit de Dieu jaillisse en toi, pour que le tabernacle de Dieu puisse maintenant être rendu manifeste. Je prie que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura ni tort ni dommage. Il n'y aura aucune force physique. Il n'y aura aucune force spirituelle. Il n'y aura aucune force qui pourra te retenir. La force qui est en toi, la puissance de Dieu qui est en toi, le lieu très saint qui est en toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ce rideau qui a été déchiré depuis plus de 2000 ans, personne, Satan ne pourra plus mettre un autre rideau devant toi. Et je prie que la puissance de Dieu jaillisse maintenant de ton sein. Au nom de Jésus-Christ, que tu commences à voir, à percevoir la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand le tabernacle de Dieu était arrivé dans la maison d'Obed-Édom, bien-aimé, la maison des païens, mais la présence de Dieu les a rendus prospères. Parce que la présence de Dieu, quand elle jaillit, elle détruit tout ce qui est humain. Elle détruit les plans des hommes. Elle détruit la pensée des hommes. Et elle te propulse dans la pensée de Dieu, dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu à l'œuvre, ce qui t'a retenu, ce qui t'a
appelé, ce qui te soutient et ce qui te maintient sur cette terre, que cela jaillisse maintenant de ton sein au nom de Jésus-Christ, afin que tu commences à expérimenter, afin que tu commences à voir les merveilles de l'Éternel. Cela ne viendra pas d'un homme, mais cela sortira en toi. Il dit dans sa parole, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que tu expérimentes Christ en toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. À partir de cet instant, pendant que tu vas commencer à abandonner les choses charnelles, pendant que tu vas commencer à te détourner des choses de ce monde, oh, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu te remplisse, que la gloire de Dieu te remplisse, que cette gloire te remplisse, que cette gloire te remplisse. Cette gloire, elle est capable de détruire les ronces, les épines, tout ce qui était comme source d'obscurité, toute négativité, les ténèbres qui t'avaient envahi. La gloire de Dieu, elle descend sur toi et elle te guérit, et elle te guérit, et elle te guérit. La puissance de Dieu à l'œuvre au-dedans de toi, pendant que tu es en train de croire, elle te guérit, elle te guérit, elle te guérit, elle te guérit, elle te touche, 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 elle brise les blocages, elle brise les blocages. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Oh, la puissance de Dieu ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident. Elle jaillit au-dedans de toi, elle jaillit au-dedans de toi et elle commence à détruire, à tuer ce diabète, à tuer ce diabète, à tuer ce cancer, à tuer ce cancer, à tuer la pauvreté, à tuer les ténèbres, à enlever toutes sortes de ténèbres autour de toi, pendant que cette puissance de Dieu, Christ en moi, Christ en toi, la puissance de la gloire, elle jaillit maintenant en toi, elle jaillit en toi maintenant, elle commence à te guérir. Quoi que ce soit qui était une source de blocage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et ce Christ qui est en toi, par lequel tu as cru, je prie maintenant que cette gloire soit manifeste et soit guérie, et soit guérie, et soit guérie. Reçois la force dans tes membres, que cette puissance agissante touche tes membres, reçois une force dans tes membres, reçois la force dans tes membres. Lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. La gloire de Dieu paraît sur toi, une lumière paraît sur toi, et tu commences à avancer, et tu commences à avancer. Ces membres qui n'allaient pas se tenir, qui ne se tenaient pas debout, ils se tiennent debout maintenant. Ces pieds qui ne marchent pas, tu te lèves et tu marches maintenant. Ces mains maintenant qui n'arrivaient pas à faire de mouvement, et à partir de cet instant, la puissance de Dieu commence maintenant à dévorer, à briser, à anéantir les ténèbres qui étaient en toi. La puissance de Dieu, elle enjaillit tout ton être. Et cette douleur au dos, elle disparaît. Et cette douleur au ventre, elle disparaît. Tous ces problèmes que tu avais dans le ventre, le bas-ventre, tu avais des problèmes de menstrues, tu avais des problèmes difficiles. Tout ton ventre était ballonné et plein de choses. Je prie au nom de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection, la puissance de Christ maintenant, elle jaillit en toi et tu es libéré, tu sors de ces oppressions, tu sors de cette douleur, tu sors de cette maladie. La puissance de Dieu, elle te localise, et pendant qu'elle te localise maintenant, tu te lèves et tu marches et tu glorifies le nom du Seigneur, et tu glorifies le nom du Seigneur, et tu glorifies le nom du Seigneur, et tu glorifies le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle est cette source d'oppression
Quelle est cette source d'oppression? Elle ne peut pas tenir, elle ne peut pas résister. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, quel que soit le domaine par lequel Satan a voulu t'oppresser. Le Seigneur te fait rend justice aujourd'hui, et tu reçois, et tu reçois, et tu reçois la guérison dans chaque domaine de ta vie, la guérison physique, la guérison matérielle, la guérison morale, la guérison financière, la guérison psychologique, psychique, spirituelle. Tu es guéri, que la vie Zoé commence à couler dans ton sein. Le Seigneur te donne une nouvelle pensée. Merci Seigneur. Romains chapitre 12 nous dit, soyez renouvelés, soyez transformés, soyez métamorphosés. Je prie au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu sois renouvelé, tu sois transformé, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses rencontrer des aides destinées. Commence à fréquenter une assemblée où on prêche la parole de Dieu. Prie le Seigneur et dis au Seigneur, Seigneur, guide-moi quelque part, guide-moi dans une assemblée, guide-moi là où je peux te connaître, guide-moi Seigneur, là où je veux m'agenouiller pour te voir, pour pouvoir œuvrer dans ta mission. Seigneur, guide-moi, dirige-moi dans cette assemblée. Le Seigneur répond à ton cri à partir d'aujourd'hui et nous dit dans sa parole, si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Je prie au nom de Jésus, pendant que tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver dans ta vie, dans la vie de ta famille, la vie de tes enfants. Le Seigneur se laissera trouver. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu deviens un sujet de témoignage, un sujet de bénédiction à la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Nous te louons, nous te rendons gloire. Commence à remercier le Seigneur, c'est accompli. Commence à remercier le Seigneur, ce qu'il a décidé de le faire, il l'a fait, c'est accompli dans ta vie, bien-aimé, c'est accompli. Rends le gloire, rends gloire, rends gloire, rends gloire. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. À toi la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu es libre.